Here we go! L'équipe, après la magnifique victoire que l'FC Barcelone a eu à couper hier sur un score de 5-2, on constate que pour clôturer la soirée, il y a le monsieur qu'on appelle Fabrizio Romano qui a eu à balancer 2 bons pieds concernant le mercato du FC Barcelone. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Mettez ce que vous en pensez en commentaire car il y a beaucoup à dire. Et je pense que c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passant 100% football, tout ça de l'actualité si vous êtes nouveau à la page. N'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Désolé les gars du Real Madrid, il n'y a pas de place ici pour vous aujourd'hui vis-à-vis de cette vidéo car on a assez à dire concernant le FC Barcelone. Donc du coup, on va rester objectif. Prochaine vidéo, on va parler de vous. Alors l'équipe, comme j'ai déjà souligné depuis le début de la vidéo, on était calme hier. On constate que le FC Barcelone se permet de couper une victoire 5-2. Là où nos nouvelles recrues ont eu à faire quelque chose de malade mental. Il y a Abdul Karim, il y a Ademi, il y a le jeune Jazz Bussoyou. Sans toutefois oublier l'incroyable et le redoutable Lamine Yamal qui a clôturé avec un magnifique penalty l'équipe. Alors, on pensait peut-être que la journée devait se caler dans ça. Un here we go de malade mental est sorti à la dernière minute par le monsieur qu'on appelle Fabrizio Romano. Et en tant que Camerounais, bien sûr, je peux vous garantir que mon pays a gagné la CAN féminine. Donc, vous pouvez comprendre à quel point j'ai une joie énorme qui me traverse actuellement. Et je vais partager toutes les infos avec vous vis-à-vis de cette vidéo. On va directement commencer sur le cas de Joao Cancelo, l'équipe. Vous savez très bien que Joao Cancelo était mieux lancé pour être un joueur du FC Barcelone officiellement. Mais il y avait un contrat qui bloquait de l'autre côté de l'Arabie Saoudite. Alors, à la dernière minute, on pense que tout a été fait. On tient très bien à préciser que Joao Cancelo à Barcelone, here we go. Accord conclu sur la résiliation de son contrat avec Al Hilal. Selon les médias, Cancelo a l'autorisation de voyager en début de semaine prochaine. Comme ça a été révélé hier nuit, Joao Cancelo a accepté tous les termes avec le Barça depuis juin et est maintenant prêt à signer, comme le confirme le média FF Polo. Sans toutefois oublier que c'est Fabrizio Romano qui met ça à la disponibilité de tout un chacun. Sans toutefois oublier que c'est Fabrizio Romano qui met tout cela en lumière. Car c'est lui le goût de Here We Go. Alors vu que j'ai pas réalisé la vidéo hier, j'attendais vraiment que le monsieur qu'on appelle Joao Cancelo puisse voyager. Alors l'équipe, ça a été fait. Joao Cancelo a pris son avion aujourd'hui direct Barcelone. Il n'y a rien à dire. Ok, direct l'Espagne ou Barcelone. On constate que le gars, il est arrivé. Visite médicale, bref, tout ce qui est procédure pour que les choses puissent encore très bien officialiser, il est déjà à Barcelone pour les faire. Et on constate que dès son arrivée, il a eu à balancer quelque chose de positif. Il tient à préciser, je suis enfin là où je voulais être. Cette année, nous avons une équipe de haut niveau. J'ai déjà passé une semaine à m'entraîner dur pour être prêt pour le Barça. Alors l'équipe, que dire de plus? Que dire de plus les gars? Vraiment tout ce que je peux dire c'est que bienvenue au sein du FC Barcelone une fois de plus qui est d'ailleurs ton club de cœur, ça se voit. Parce que si tu te permets de résilier ton contrat, ça veut dire que tu as l'amour du FC Barcelone. Tu as l'amour de ça. Et l'autre là, ça mérite des acclamations. Ça mérite à être applaudi les gars. Parce que c'est pas facile de laisser la thune pour suivre où tu veux être. Ouais, si je me permets de dire ça, on pense que de l'autre côté il gagne assez. Mais le gars, il a résilié parce qu'il se sent à l'aise au sein du FC Barcelone. Que dire de plus? Alors, l'amour que les joueurs ont pour le FC Barcelone, je pense que c'est débordé. Et tout ce qu'on peut leur dire, c'est que merci. On espère vraiment qu'on va avoir une saison de malade mental. Alors, Visca Barça, que la fête commence. Alors, si on bascule directement sur le cas de Rodri, comme beaucoup le savent ici, Rodri était mieux placé pour être un joueur au sein du FC Barcelone. Même comme certains se permettaient de dire que non, le FC Barcelone n'a pas l'argent, on ne peut pas se permettre de faire un tel mercato, que ça va très mal se passer, revenez encore ici. Revenez encore ici dire de telles choses, car on tient très bien à préciser, Rodri à Barcelone, here we go. Accord conclu pour le transfert du milieu de terrain espagnol vers le Barça en provenance de Man City. Tout est bouclé pour l'ancien Ballon d'Or. Feu vert de Man City pour la dernière offre du FC Barcelone qui était à 70 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Venez encore chialer, ouais, c'est ça, venez. Venez, on vous attend. Qu'est-ce que vous allez encore dire de plus les gars? Rodri est officiellement un joueur du FC Barcelone d'équipe. Et là, j'imagine ce que ça va donner comme saison. Parce que là maintenant, en termes de milieu, il n'y a pas à craindre. Il y a les docteurs là qui sont là pour essayer de soigner la maladie. Rodri, Pedri, Olmo. Hey, les gars,
Fermin, Gavi, si je peux me permettre de dire, imaginez ce qui va s'écouler actuellement. Gavi, Pedri, Olmo, Fermin. Les gars, vous allez devenir bêtes. Et si on continue toujours avec les infos concernant le transfert de Rodri, on tient très bien à préciser que les chiffres du transfert de Rodri au Barça ont été dévoilés. Ils ont eu à préciser 60 millions de montant fixe, les gars, 11 millions de bonus facilement atteignables, 5,5 millions de bonus difficiles à atteindre. Rodri touchera à installer les 15 millions d'euros par saison au Barça alors qu'il touchait 11 millions à Man City. Ah ouais, il arrive à Barcelone aujourd'hui, il passera sa visite médicale demain matin à 9 h et sera présenté aux supporters lors du trophée Gamper mercredi. Que dire de plus? Bienvenue encore une fois de plus au sein du FC Barcelone, Rodri. Ah, mais j'allais oublier, je tiens à vous préciser que Rodri signera un contrat de 4 ans avec le FC Barcelone. Alors, il est là jusqu'en 2030 l'équipe. Il est là jusqu'en 2030. On va voir Rodri au sein du FC Barcelone jusqu'en 2030. Bref, si le contrat est respecté, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, l'importance de son arrivée ici l'équipe, on sait tous très bien que c'est pour apporter des trophées, il n'y a rien à dire. Et on croit que ça va se réaliser. Alors les gars qui se permettaient de dire que le FC Barcelone ne peut pas le faire car nous on n'a pas de thunes, aujourd'hui c'est le moment de venir encore parler. On ne vous entend pas depuis. On ne vous voit plus depuis là. Depuis hier là, on ne vous entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Revenez parler ou bien il faut vous calmer au bout d'un moment. Il faut vous calmer. Maintenant là, action sur le cas Julián Álvarez. Et parlant du cas de Julián Álvarez directement, je vais tomber vraiment sur son cas. On tient très bien à préciser que Mikel Arteta a encore appelé Julián Álvarez hier pour tenter de le convaincre de signer à Arsenal cet été. Mais l'attaquant argentin lui a redit que sa priorité est de rejoindre le Barça. Ouais. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait une dernière vidéo là où je relayais que le monsieur qu'on appelle Hansi Flick a décidé et est en train de pousser le FC Barcelone de retenter une seconde chance pour faire arriver Julián Álvarez au sein du club. Alors l'équipe, on reste vraiment en attente. Une suite favorable comme d'hab. Je viendrai si on va papoter ensemble. Mais il faut déjà mettre quelque chose dans vos têtes d'équipe. Que le positif. C'est tout ce que je peux vous demander de faire. Que le positif. Les gars, ils ont dit qu'on ne pouvait pas prendre Rodri. Voilà, ça s'est fait. Cancelo, ça s'est fait. Maintenant, c'est le tour de Julián Álvarez. On peut le faire et on va le faire. Ici, on continue toujours avec les infos l'équipe. On tient également à nous faire savoir que Sergio Busquets fait son retour au Barça en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe réserve. Alors l'équipe que du de plus, bienvenue au sein du FC Barcelone. Le FC Barcelone a la vision. Parce que moi, je sais très bien que non. C'était un ancien killer. Il est encore redevenu un nouveau killer une fois de plus. Alors l'équipe, comme vous le savez très bien, le FC Barcelone est en train de mettre d'autres alternatives au cas où le cas Julián Álvarez ne se concrétise pas. Vis-à-vis de cela, alors le FC Barcelone envisage un transfert pour Victor Gyökeres alors qu'il cherche un nouvel attaquant suite au départ de Ferran Torres. Selon les médias, le club devrait explorer un éventuel accord dans les prochains jours. Un transfert pour Julián Álvarez devenant de plus en plus difficile. L'équipe, vous voyez qu'on ne lâche rien. Les gars qui se permettent encore de dire que non, dès qu'on ne travaille pas, la porte ne travaille pas, ils ne font rien. Calmez-vous. Ça se passe en silence les gars. Ça se passe en silence les gars. Si le cas Julián Álvarez n'aboutit pas directement, on voit d'autres alternatives. Et le FC Barcelone est en train de voir ça. Mais qui vous pour décider si le cas Julián Álvarez ne va pas se concrétiser? Vous êtes qui pour décider? Nous tous, on sait très bien ici que ça va se concrétiser. Donc du coup, on croise les doigts et on espère vraiment que les choses vont évoluer vis-à-vis de son cas. Si on continue toujours avec les infos de l'équipe, on tient à préciser que le FC Barcelone a conclu un accord de principe pour vendre le milieu de terrain qui est très bien Tommy Marquez au Sporting Braga. Selon les médias, le transfert est estimé à 10 millions d'euros plus bonus. Le jeune joueur de 19 ans doit quitter maintenant le FC Barcelone pour rejoindre le club portugais. Alors tout ce que moi je peux dire c'est que bonne suite pour sa carrière, il a de l'avenir. Et si on bascule directement pour d'autres alternatives pour le FC Barcelone, cette fois-ci on va voir le cas de Marcus Rashford. Vous savez très bien qu'il n'est plus un joueur du FC Barcelone. Mais les gars, on constate qu'à la dernière minute, les choses peuvent basculer. Selon les médias, on tient très bien à préciser que le FC Barcelone reste en contact avec les représentants de Marcus Rashford concernant un possible retour depuis Man United. Rashford est ouvert à un retour au FC Barcelone, mais United reste incertain quant à l'acceptation d'une nouvelle proposition de prêt. Le FC Barcelone pourrait revenir vers Rashford s'il échoue à progresser dans sa quête de Julián Álvarez. Alors l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Moi particulièrement, je ne sais pas ce que je vais dire concernant ce cas. Moi je pense que le FC Barcelone, les gars, ils essaient de faire des choses très bien, mais quelque part, ils veulent merder. Pourquoi les gars se permettaient à ce que Marcus Rashford puisse quitter le club? Ouais, vous allez me dire que c'est parce que non, il n'a pas convaincu tout ça. Mais l'équipe, on sait qui est Marcus Rashford. On savait déjà qui est Marcus Rashford.
Donc, on sait que c'est un mec périodique. Aujourd'hui, il peut être bon, demain, il ne peut pas être bon. On savait déjà comme ça. Donc, du coup, la décision que le FC Barcelone avait prise, je pense que les gars devaient rester sur ça. Maintenant, le fait de revenir sur ce cas-là, au cas où le cas Julian Alvarez ne se concrétise pas, c'est pour faire quoi après? C'est pour faire quoi après? Dites-moi un peu. C'est pour se moquer du joueur ou bien c'est seulement de faire balancer le joueur? Je ne sais pas. Il y a aussi une certaine dignité. Mais bref, vu qu'il a l'amour du FC Barcelone, je doute très fort qu'il ne va pas accepter de revenir. Mais au cas contraire, si ce n'est que moi, je vais dire, moi j'ai fait mon temps, il fallait me laisser. Bref, vu que vous avez cherché d'autres alternatives, ça n'a pas marché, c'est pourquoi vous allez me reprendre. Et là, on constate que c'est pas dépit, je ne reviens pas. Je vous assure l'équipe. Mais au cas contraire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est mon homme unique à vie là-bas. Je pense qu'il peut briller là où il est là-bas, qu'on le laisse tranquille. Alors, si on clôture directement avec cette vidéo, l'équipe, vous savez très bien, j'ai eu à dire ici que je ne vais pas parler du Real Madrid. Alors, je fais le maximum d'efforts pour que la vidéo soit extrêmement courte, pour que vous consommez jusqu'à la fin. Il y a les gars qui m'ont écrit à Nib en disant que non, même si les vidéos sont trop longues, hey, quand vous êtes en train de regarder les vidéos de Légis là, c'est pas long. Quand vous regardez les vidéos de l'immigré parisien, c'est pas long. Quand c'est pour moi, parce que vous voyez un nouveau visage là, vous dites que c'est long. Non seulement vous permettez de dire que c'est long, mais il y a d'autres là qui se permettent de dire que moi je relaie les fausses informations. Alors c'est faux, tout ce que je donne là c'est faux. Les gars, je suis déjà à 3000 abonnés sur YouTube. Je suis déjà à 11 000 abonnés sur Facebook. Où est-ce que je suis en train de dire? Bientôt 6 000 abonnés sur TikTok. Et ça fait même pas encore un an que j'ai débuté, hein. Je vous assure, ça fait même pas encore un an. J'ai même pas encore fait un an maximum, si je regarde très bien là. J'ai déjà fait 6-7 mois. 8-6 mois que je fais des vidéos foot. Et là, j'ai déjà de l'audience là. J'ai déjà créé cette audience là. Si je faisais si je relais des fausses informations, est-ce que je devais avoir cette audience dans quelques mois? Non, le travail de quelqu'un, c'est trop facile pour vous. Vous êtes toujours en train de dire du n'importe quoi. Alors, restons objectifs, les gars. De grâce. Tout ce qui se passe ici, c'est du bon. Et il faudrait toujours savoir que je relais les informations chaque jour. Une information peut sortir aujourd'hui, je fais une vidéo dessus. Demain, ça change. Je fais encore une autre vidéo dessus. C'est là où vous vous permettez de dire que je relais des fausses informations. Mais non, hein. Mais non. Donc, c'est calme l'équipe. Et je tiens toujours à préciser, merci pour les gars qui s'abonnent. Ça donne de la force. On continue l'équipe. On a l'histoire écrite ensemble. Killer, matin, midi et soir, il n'y a rien à dire. Si on continue toujours avec les infos de l'équipe et pour clôturer directement, on tient très bien à préciser que l'AC Milan a proposé Christopher Coucou à Barcelone alors que le club catalan recherche un nouvel attaquant. Selon les médias, Deco n'a pas écarté un Coucou qui pourrait devenir une option à faible coût à fin de mercato pour Barcelone. Milan souhaite se séparer du joueur de 28 ans après qu'il a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives la saison dernière. S'il peut nous aider au cas où le cas Julian Alvarez ne puisse pas marcher, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, il a 28 ans, c'est vrai, mais il vient, on donne un contrat de 4-2 ans. On va voir ce qu'on va faire avec lui. Ce qui est sûr, comme j'ai toujours eu à dire, on reste vraiment en prière. Une suite favorable, que ce soit pour Julian Alvarez ou bien pour Coucou. Je viendrai si on va papoter ensemble, mais on reste positif, on reste ponctuel. Car la positivité là, quand tu as ça en toi, ça te propulse les gars. N'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le renforcement. Prenez soin de vous et on se dit à plus de nouvelles vidéos.